Et voilà, nous franchissons tout doucement la porte de l'Orient, en douceur. C'était bien sûr Sherazade, un tout petit morceau de Rimsky-Korsakov, je vais y arriver. Et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui sur Radio J Metin Arditi pour son dernier roman, L'homme qui peignait les âmes, et c'est chez Grasset. Metin, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Chaque roman que vous écrivez, c'est un petit peu comme un coup de cœur. Alors, après Rachel et les siens, c'était le dernier. J'ai envie de dire que vous renouez avec vos premières amours, c'est-à-dire la peinture, toujours avec un aspect un peu mystérieux, puisque on se souvient de votre premier succès, ce roman qui vous a fait connaître, c'est bien sûr Le Turquetto, c'était chez Actes Sud il y a pile 10 ans. Exactement. J'ai calculé. Alors, on va juste raconter l'histoire du Turquetto. C'est un roman, moi, qui me tient à cœur. Se pourrait-il qu'un tableau célèbre, dont la signature présente une anomalie chromatique, soit l'unique œuvre qui nous reste d'un des plus grands peintres de la Renaissance vénitienne, un élève qui serait prodige de Titien? Et bien sûr, vous allez remonter le temps. Alors, dans L'homme qui peignait les âmes, c'est pas tout à fait la même chose. Vous vous attaquez aux icônes. C'est bien une peinture un peu mystérieuse, Métine. Et on va à la rencontre d'un peintre juif Avner. On est à Acre, au début du XIe siècle. Alors, ma première question, c'est comment vous avez eu l'idée de ce roman et de ces icônes? On va en parler parce que vous allez nous donner la définition d'une icône. Une icône, c'est une prière, c'est une écriture, n'est-ce Voilà. pas? Disons, selon les canons de l'Église orthodoxe grecque, une icône n'est pas une image, n'est pas un tableau, c'est la représentation incarnée de la divinité. Mais on verra que cette définition ne convient pas Non. à Avner. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Je dois faire référence à un autre roman qui est La confrérie des moines volants, qui se passe en Russie. Et j'ai été très marqué. J'ai fait plusieurs voyages, 4 ou 5, pour écrire ce roman, tous à Saint-Pétersbourg et dans la région de Saint-Pétersbourg. Et je me souviens qu'au dernier voyage, ma guide me dit « C'est vraiment dommage que vous partiez maintenant, je voulais vous présenter quelqu'un ». Qui était ce quelqu'un? C'était un professeur de dessin qu'elle connaissait, qui s'est mis à peindre ou à écrire des icônes. Et en fabriquant des icônes, il a acquis la foi au point de devenir prêtre. Et je me suis dit que derrière ces icônes, il doit y avoir des forces très puissantes. Et j'avais envie de retourner à ces icônes pour essayer de comprendre de quoi il en retournait. Alors j'ai commencé une histoire, évidemment en prenant un enfant juif parce que on ne se refait pas. Et en plus, il y avait déjà là une sacrée transgression par rapport au judaïsme, tout le monde le sait. Et puis, au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que cette première transgression n'était en fait rien par rapport à la seconde qui l'attendait, c'est-à-dire qu'après avoir écrit ou peint des icônes dans un monastère pendant 10 ans, Avner casse le modèle. Il transgresse une seconde fois et il se dit non, moi je ne veux pas décrire la part d'humain dans le divin. Je veux faire l'inverse, je veux chercher dans chaque être humain sa part de divin. Et il se rend compte en ce faisant qu'il apporte la paix aux gens, qu'il apporte la sérénité, que les gens se réconcilient en se retrouvant beaucoup plus beaux dans leur beauté à la fois physique, mais surtout dans leur beauté intérieure. Et ainsi, ils deviennent des êtres humains plus attachants, plus en harmonie avec leurs voisins, avec leurs proches. Et
petit à petit, il acquiert une réputation en Palestine et tout le monde vient le voir, juifs, chrétiens, musulmans, Ouais. pour que dans chacun, il trouve ce qu'il a de mieux. Alors, Métine, est-ce que vous pouvez juste nous replacer le héros que vous avez inventé? Bien sûr, Oui, il bien n'existe sûr. pas, mais c'est Oui, écrit avec une telle réalité qu'on a l'impression qu'il qu'il existe vraiment. existe. On verra peut-être un peu plus tard qu'il est peut-être un peu le double du Dieu des chrétiens, puisqu'en fait, il va sur le même parcours. Métine, juste, on replace un peu le contexte. On est au Oui. XIe siècle. On est à Alors, la fin du XIe siècle. Acre est occupé par les Fatimides. Ce qui sont sont, des oui, musulmans. Il y a une toute petite... Alors, c'est très difficile de trouver des traces. Moi, j'étais à Acre. J'ai passé des jours et des jours là-bas, à parler oui, avec tout le monde. C'est très difficile de trouver des traces de ce qu'était la communauté juive. La seule chose que l'on sait, c'est que il y avait des il y juifs. en avait Oui. une, probablement à cette époque, en dehors des fortifications. Et ce garçon a comme métier d'être pêcheur. Il accompagne son père et il pêche. Et 2 ou 3 fois par semaine, il va livrer un poisson à un monastère Il a orthodoxe. 14 ans, hein, Il a il est très 14 jeune. ans, il vit avec ses parents et Myriam, sa Sa cousine cousine, germaine, qui a oui, perdu ses 2 parents et pour laquelle il est il amoureux, ressent une grande tendresse amoureuse. amoureuse. On va pas Et tout dire. on va pas te dire, voilà. Et, et donc, lorsqu'il va livrer son poisson, il doit suivre les instructions de son père, ne pas trop s'approcher de l'église du monastère, ne pas écouter les chants. Et en fait, il transgresse déjà, parce qu'il y a en contrebas de l'église un muret où il y a un figuier sauvage. Ouais, Alors, quand ça il va commence comme ça livrer d'ailleurs. son poisson, il s'étend sous le figuier sauvage et il aspire toutes les senteurs des Des arbres à arbres, des agrumes, des fleurs, oui. oliviers, de temps en temps les senteurs de la mer qui arrivent jusqu'à lui, et évidemment les senteurs du figuier, qui sont très puissantes. Et Et, on le ressent nous-mêmes en tant que lecteurs. et C'est Métine, c'est important de le dire le aussi. responsable des cuisines, qui l'aime beaucoup, Thomas, qui est un homme plutôt simple, prépare chaque année, au printemps, une confiture de figues sauvages où on trouve les figues entières, comme on en faisait à Istanbul dans le temps, de moins en moins parce que c'est très compliqué, mais c'est tellement délicieux qu'on vendrait son âme au diable. Allez, Et donc, comme il Avner, lui oui. prépare la tranche de pain grillé sur laquelle il met une épaisse couche de fromage de chèvre, sur laquelle il plante comme ça quelques figues sauvages avec leur C'est sirop. magnifique. Et voilà. Et Avner l'aime beaucoup pour ça. Et puis un jour, qu'il y a une des brebis de sa cousine Égaré. qui s'égare, qui arrive jusqu'à la porte de l'église. Il monte jusqu'à l'église et il tombe sur une icône. Il ne savait même pas ce que c'était qu'une icône. Il n'a jamais vu de représentation. Donc on est en plein empire byzantin, c'est un peu ça, ou c'est quand même des chrétiens qui sont dans Ah, ces ah monastères? non, non, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Oui, oui, l'Empire byzantin Et après. ah oui, 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 oui. largement après. Pour l'instant, il est encore quasiment en Mongolie. Parce que c'est quand même eux qui vont détenir l'art des icônes va appartenir aux Byzantins après. Ils vont le Oui, oui. développer. Ah oui, donc les chrétiens. Oui, Ouais. oui, 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 absolument. Enfin, les Et- Byzantins aussi après. oui. Ça va être quand même leur art le plus performant. Absolument. Mais Voilà. ça viendra un tout petit peu plus tard. Là, on est encore dans une période, disons, la haute période où les icônes sont très hiératiques, c'est assez sec, c'est assez... Ouais. Ça vient après la période Oui, des puisqu'on dit que ce sont des iconoclastes. écritures, on ne dit pas que Voilà. ce sont des peintures, donc c'est important. Oui, et surtout, il ne faut pas qu'elle déclenche quoi que ce soit qui s'approche de l'idolâtrie. C'était Que va faire tout le contraire à venir, Voilà, il va faire tout le exactement. contraire dans le Absolument. livre. Oui. Alors, il va être obligé de se convertir, Métine, pour peindre, enfin pour Il va se écrire. convertir pour pouvoir d'abord recevoir les enseignements, parce que la fabrication d'une icône est quelque chose de très complexe, très protocolé. Il faut qu'il soit accepté dans un monastère, et puis ensuite il va se convertir et il va devenir moine, tout en n'ayant pas la foi. Il Non. n'a pas la foi. Avner est un garçon qui est amoureux de tout ce que lui offre
la création. Si vous voulez, pour répondre à une question qu'on peut se poser, Avner croit en Dieu. Il ne croit pas en les dogmes des religions. Oui. C'est pour ça qu'il s'approche des 3 grandes religions avec un naturel complet. Parce qu'il ne voit pas d'obstacle à s'associer à Mansour, le marchand musulman, qui, lorsqu'il traverse la Palestine, lui dit écoute, moi je prie, si tu veux, viens à côté de moi, j'ai un autre tapis. C'est ça. Prie avec moi, qu'est-ce que ça fait oui, et il lui dit tu sais, tu peux prier dans la langue que tu veux, le bon Dieu les connaît toutes. Voilà. Alors, il y a les lieux qui traversent. Que traverse Avner, qui sont importants. Et c'est là où je me disais, voilà, d'abord il est très beau, Avner, vous l'avez voulu beau. Très très beau. Il est très beau, alors bon. Et il est brun, donc c'est un peu, j'ai envie de dire, presque l'antichrist. Il va traverser les mêmes villes, il va aller à Nazareth, il va aller à Saint-Jean-d'Acre, et il s'arrête dans cette ville maudite. Qui est Capharnaüm. Qui est Capharnaüm. Alors, pourquoi c'est une ville maudite et pourquoi il s'y arrête? Alors, la ville a été maudite donc, du temps du Christ, puisque dans les évangiles, le Christ la considère comme ville maudite. C'est-à-dire que dans un premier temps, il est à Nazareth avec ses proches, avec Mansour. Il est déjà devenu un prophète. Les gens viennent de toute la Palestine le voir pour qu'il les représente. Et c'est là où on peut penser justement à ce que faisait dans les nouvelles écritures, dans le Nouveau Testament, un petit peu le Christ, puisque les gens allaient à lui pour qu'il... Les gens allaient à lui. Pour qu'il se guérisse, et là, Avner, c'est un peu pareil. Alors, si ce n'est qu'un jour, il quitte Nazareth parce qu'il comprend qu'il est en train d'être saisi par la vanité. Et il va vivre pendant 1 mois dans une grotte. Et lorsqu'il rentre, il constate que son atelier a été détruit. À plusieurs reprises dans le roman. À plusieurs reprises. Il est détruit, pourquoi? Parce que évidemment, il suscite des jalousies et surtout, il suscite des craintes de la part des grands prêtres parce que, au fond, que fait Avner en peignant les gens, en trouvant en chacun ce qu'il a de plus beau? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il offre à chacun sa liberté. La force qu'il leur donne la liberté. Métine, il va aussi, on finit les villes, Capharnaüm, et puis il y a la ville sainte. Alors là aussi, un peu comme Jésus, il arrive à Jérusalem, et c'est très beau. Juste quelques lignes. À l'instant où Avner aperçut la citadelle de Jérusalem, il resta figé, les yeux braqués sur les remparts. Ainsi allait-il connaître la ville sainte, celle de toutes les vénérations, de tous les sacrifices et de toutes les cruautés. Et après, évidemment, vous parlez de la lumière, cette lumière qu'on peut voir encore aujourd'hui et qui est très particulière sur Jérusalem. Alors là aussi, il y a quelque chose. Avner arrive à Jérusalem. Et c'est vrai que dans votre écriture, il n'y a pas de parti pris religieux. Vous n'en faites ni un juif, ni un chrétien, ni un musulman. Je pourrais dire que je le fais les 3 à la fois. Que chacun y voit ce qu'il a envie de voir en Avner. Voilà. Moi, j'ai vu un juif, évidemment. Et oui, moi je crois que... C'est un peu vous, Avner, non ? Je crois, il n'y a rien qui l'arrête. Il transperce les dogmes et il va à l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est le cadeau de la vie que nous fait le Créateur. Le Créateur avec ses majuscules. Voilà. Juste pour reprendre, pourquoi est-ce qu'il va à Capharnaüm ? Parce que Capharnaüm est en Palestine la ville maudite et la ville la plus éloignée au nord. Et c'est Mansour, son maître à penser musulman, qui dit « si tu vas là-bas, eh bien, les gens qui voudront venir à toi feront le chemin. » Et ils font Peu importe que la ville soit maudite. Voilà, exactement. Ou qu'elle soit très éloignée. Et effectivement, de toute la Palestine, il y a des juifs, des chrétiens, des musulmans qui vont pour qu'ils les représentent. Alors, Métine, c'est un livre qui finit pas très bien, on va dire. On va pas donner, évidemment, la fin. Pourquoi elle est sombre, cette fin? Vous n'aviez pas envie d'en faire un héros solaire. Vous en faites un héros
sombre. Avner, c'est un héros de l'ombre. Parce qu'il a péché? Je ne suis pas de votre avis. Ah, Je ne suis chic. pas de votre avis. Je Bon. crois qu'il est solaire. Mais pourquoi? Avner, si vous voulez, Avner, c'est l'artiste. Et qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est quelqu'un qui donne de la réalité une image que personne n'a jamais donnée. Le vrai artiste, c'est ça. Et en donnant de cette réalité une image que personne n'a jamais donnée et qui forcément dérange, Bah oui. eh bien, il suscite des craintes, des peurs et des jalousies. Parce que les icônes ne sont pas faites pour être artistiques, elles sont faites Exactement. pour écrire Dieu. Exactement. Alors juste, je voudrais lire un tout petit passage où justement ça lui est reproché. On lui dit « Tu as peint des êtres humains alors que tu aurais dû écrire la pensée du Christ et tu as conclu par ces mots terribles. Tu es dans le blasphème, petite Anastase, puisqu'on l'appelle comme ça. Oui. Quand il rentre au couvent, il est baptisé. Oui. Donc effectivement, il est considéré comme un blasphémateur. Absolument. Il est considéré comme quelqu'un qui est absolument inarrêtable, qui est en dehors de la doxa. Après avoir écrit ce livre, et au fil de conversations que j'ai eues avec des amis ou des consoeurs ou des confrères à vous, je crois qu'au fond, la personne qui s'approche le plus de Avner, c'est Picasso. Ah oui? Parce que Picasso a, comme Avner, commencé à apprendre à la perfection son art, dans le sens le plus classique du terme. C'est un grand dessinateur, un grand peintre figuratif, Picasso. Et puis un jour, il a cassé les codes. Et comme Avner, il a cassé les codes, et comme Avner, c'était un grand amoureux de la vie, un grand sensuel. Avner est très sensuel. Et donc, voilà, c'est quelqu'un, évidemment, qui ne peut que déranger. Alors, évidemment, à notre époque, Picasso, on ne l'a pas pendu chez le boucher. Ne dites pas tout. Non, parce que... Vous avez repris ce que faisait Torquemada aux Juifs, en fait, sans dévoiler la fin. C'est un peu l'Inquisition. Il est face à l'Inquisition. C'est tout à fait ça. Alors, évidemment, Picasso, il a vécu dans la célébrité, la richesse, la beauté, tout ça. Mais au fond, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup dérangé non seulement son art, mais sa civilisation, sa société, en faisant exploser ce qui étaient les canons d'avant. Juste une autre question. Avner, pourquoi Avner? D'où vient ce prénom? Pourquoi lui avez-vous donné celui d'Avner, qui était le capitaine du roi Saoul, hein, on va redire? C'était pas pour ça. C'est parce que c'est un héros dans la Bible, hein, C'était pas pour ça. Vous savez que j'ai une fondation qui est très active en Israël, qui s'appelle la Fondation Arditi pour le dialogue interculturel et qui organise des échanges d'écriture entre juifs et arabes. Ça marche toujours? Ben, comment que oui. Et très fort. Et le premier président du jury, qui ne l'est plus après 7 ou 8 ans, il a demandé à être remplacé, qui était également le président du jury pour la partie littéraire du Grand Prix Israël, que chacun connaît, c'était un des professeurs de l'université de Tel Aviv, Avner Holtzman. Et avec Avner Holtzman, j'étais jamais d'accord sur rien, mais j'avais pour lui une estime et une amitié, presque une affection. Et donc, quand j'ai pensé comment nommer ce personnage qui brillant comme ça, j'ai pensé à Avner Holtzman. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, c'est typiquement un prénom hébreu. Ah oui. Et donc, il y en a beaucoup encore des Avner. Avner, c'est quelqu'un, en dehors de ce professeur pour le nom, à qui vous pensiez dans la vie? Est-ce que non, il y a quelque chose de biographique dans le personnage? Il est né sous la plume. Oui, comme ça. Il a ça. été inventé. Je ne sais pas comment vous faites. Vous avez une imagination romanesque. Où vous puisez ça sur le lac Léman? Non, Moi, je crois savoir que vous êtes de temps en temps en Grèce. Ça doit être par là que vous puisez ces chaleurs, ces odeurs. Je crois que ce que je puise, c'est à ma table de travail. Vous savez, oui. Médine. C'est pas si romantique. On comprend un personnage à force de l'écouter, de penser à lui, de rester avec lui, du matin au soir, d'aller avec lui faire dodo. En espérant que pendant la nuit, il va nous parler, ce qui arrive pratiquement jamais.
Mais c'est comme ça qu'on construit un personnage. C'est en ne le lâchant pas. Metin pendant Arditi, 2 je ans. voudrais quand même parler de la beauté de l'écriture. C'est important. Un roman, c'est pas seulement une histoire, Oui. c'est surtout de l'écriture. Et chez vous, il y a quelque chose qui va de pair avec cette peinture iconique. Comme si, au fond, l'écriture suivait la peinture et l'embrase, en fait, dans un flamboyant incendie, c'est le cas de le dire, de mots, de phrases, de soleil, de couleurs. Et moi, je pense que c'est vraiment un roman qui provoque une sorte d'hypnose chez le lecteur. Ça, c'est mon avis. Dieu vous entende. C'est-à-dire qu'on part et puis on est complètement pris par l'histoire. Metin Arditi. Voilà. Écoutez, on va se séparer. C'est une très belle couverture aussi. L'homme qui peignait les âmes aux éditions Grasset. Metin Arditi à lire absolument. Qu'est-ce que vous en attendez de ce roman? J'attends qu'il permette au lecteur de passer un moment heureux. C'est bien. Voilà. Merci Metin. Au prochain, l'année prochaine alors? Inch'Allah. Inch'Allah. On n'a pas parlé de la Turquie, de vos origines juives. Une autre fois avec des borékas. Next time. Next time. Au revoir. À bientôt.